Ces petites fleurs au parfum embaumant, Paul, apiculteur et passionné de spiritueux, espère en cueillir une centaine de kilos d'ici la fin de l'été. Ah mais oui, il y en a gavé là. Pas facile à lui tout seul, alors comme chaque année, il fait appel à des bras supplémentaires et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est toujours intéressant de venir donner un coup de main aux amis, surtout avec la météo qu'il fait. On se retrouve, on discute de tout et de rien, on cueille les fleurs en même temps, donc en fait c'est un moment agréable. Mais attention à bien respecter les instructions du chef. Paul a dit qu'il fallait pas prendre trop de feuilles. trop de branches. Elle est trop belle celle-là. Putain, ça sent trop bon. C'est le plaisir d'aider et puis le plaisir de contribuer à un produit local. Car la liqueur fabriquée à partir de ces fleurs est entièrement produite en Périgord. On pourrait, si on voulait acheter de la fleur de sureau fraîche, elle viendrait de Hongrie ou d'Autriche ou je ne sais où. Mais du coup, on valorise plus les produits du terroir, donc c'est dommage. Donc il faut accepter que ça soit parfois un peu moins et puis certains jours beaucoup plus. Récolte du jour, 300 grammes. Une fois les fleurs cueillies, elles sont mises en macération dans ces fûts contenant de l'alcool. Le liquide est ensuite distillé et enfin sucré avec du miel d'acacia produit lui aussi sur place. C'est un miel qui n'est pas trop parfumé et qui ne va pas dominer sur le goût de la plante. Si je prenais du miel de châtaignier par exemple, ça voilerait trop, ça ne fonctionnerait pas. Je crois que je connais aucune liqueur qui soit sucrée au miel. Cette année, Paul aimerait produire 5000 de ces bouteilles. Un précieux liquide qui représentera les saveurs du Périgord au prochain concours général agricole à Paris.